Aujourd'hui, je vous présente la recette de la pâte à choux. Pour cela, il vous faut 250 ml d'eau, 125 g de farine, 4 petits œufs, 100 g de beurre, une pincée de sel et comme accessoire le batteur souple. On verse l'eau dans le bol, on ajoute le beurre, donc désolé c'est un peu brutal mais en même temps je filme en même temps que je réalise la recette, la pincée de sel. On va mettre la température au maximum et la vitesse sur mélange 3. Et on va laisser fondre notre beurre. Au bout d'environ 3 minutes, donc le beurre est fondu, c'est porté à ébullition. Donc à ce moment-là, on va réduire la température et on va se mettre sur 75 degrés. On va positionner la vitesse sur 1 pour incorporer la farine. Le minuteur, on va le mettre sur 4 minutes. Alors on va appuyer sur la touche donc pulse, toujours par rapport à cette sécurité, donc jusqu'à la fin des bips sonores. Comme ça, on a la bonne vitesse. Voilà, au bout des 4 minutes, on stoppe la cuisson. On met la vitesse sur 3. Et on va ajouter les œufs un à un. On n'oublie pas d'appuyer toujours pareil sur la touche pulse pour obtenir la bonne vitesse et toujours par rapport à cette sécurité. Donc jusqu'à la fin des signaux sonores. Donc une fois qu'on a notre vitesse à 3, on incorpore donc les œufs un par un. Donc voilà le premier. Donc moi en général je laisse 1 minute environ entre chaque œuf. Voilà, donc là je mets le deuxième. Et ainsi de suite. Donc jusqu'au 4e. Donc maintenant si vous avez des œufs, moi c'était des petits œufs, si les œufs sont plus gros, le dernier il faudra peut-être le battre et l'ajouter au fur et à mesure pour ne pas avoir une pâte trop liquide. Donc voilà la consistance de la pâte. Donc on la laisse reposer 10 minutes dans le bol. Ensuite, donc moi j'utilise donc la poche à douille, c'est l'Ekwe qui fait ça. Bon, je suis pas très satisfaite de ce système parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pertes, que quand elle n'est pas complètement pleine, on a du mal en fait à obtenir quelque chose de correct. Enfin, je trouve qu'avec une douille toute simple ou un sachet de congélation auquel on coupe le bout, c'est tout aussi bien, voire mieux. Donc moi j'ai ça, donc j'utilise ça. Donc là, on va former des cercles sur du papier sulfurisé ou sur une feuille en silicone, après selon ce que vous avez. Donc essayez de laisser un petit peu d'espace quand même entre chaque cercle, parce que à la cuisson ça va un petit peu gonfler. Donc pour éviter que ça colle ensemble. Ensuite, donc je passe une seconde fois pour avoir quelque chose en fait d'un peu plus gros après la cuisson. Voilà, donc après avec le reste de pâte, moi j'ai fait des petites chouquettes donc pour décorer en fait ou bien pour déguster tout de suite après la cuisson. Après c'est selon la gourmandise de chacun. Ensuite, on les met dans un four préchauffé à 180 degrés pour 25-30 minutes selon les fours, faudra vérifier la cuisson.
Et donc à la sortie, on voit qu'ils sont bien gonflés, dorés. Donc moi, ce que je fais, c'est que je ne les sors pas directement lorsque la cuisson est terminée. J'entrouvre la porte de mon four et je les laisse encore 10 minutes dans mon four éteint pour éviter qu'ils retombent. La recette de la chantilly à la fraise. Donc j'ai utilisé de la crème fraîche, donc Fleurette, 400 ml, et j'ai ajouté 100 ml de sirop de fraise Mona. Donc en fait c'est comme une purée comme ça. J'ai trouvé ça en fait au rayon des glaces. Donc c'est spécial dessert et je trouve que c'est pas mal du tout. Donc on mélange le tout au fouet, on verse ça dans le siphon, on visse la tête donc du siphon. Donc là c'est pour un siphon d'une contenance de 500 ml. Hein. Donc j'insère ma cartouche, je visse jusqu'à entendre le pchit, donc qui m'indique que le gaz est bien rentré dans le siphon. Voilà. Ensuite, il faut réserver donc le siphon 2 heures au frigo. Oui, bien 2 heures au frigo. Pour le montage, donc des petits choux. Donc j'ai réalisé une crème pâtissière, donc la même que j'avais fait précédemment. Voilà, donc j'ai garni de crème pâtissière et entre, j'ai mis ma chantilly à la fraise. Donc j'ai coupé aussi en deux en fait mes choux pour pouvoir les garnir à l'intérieur. Hein. Ensuite, donc j'ai coupé des fraises en deux que j'ai posées par-dessus. Et donc j'ai remis de la chantilly à la fraise par-dessus pour recouvrir un peu le tout. Donc sur le piston, il faut vraiment appuyer très doucement parce que sinon vous allez en mettre partout, ça va être une catastrophe. Donc il faut vraiment bien faire attention parce que quand c'est sous pression, ça sort par moments très fort, quoi. Et voilà ce que ça donne. Donc on remet par-dessus le chapeau, entre guillemets, hein. On saupoudre de sucre glace, on peut remettre un peu de chantilly. Moi j'ai mis une petite framboise. Après voilà, hein, vous faites comme vous voulez. Merci à tous et à bientôt sur Cookmag.